Je déclare la réunion du 19 mai ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Madame Nathalie François. Monsieur Rassa. Est absent pour raison professionnelle. Oui. Joanne de Bury. Vous avez cité Madame François, Madame Samedi également et Madame Lebeau. Et Madame Busselet, je pense qu'elle arrive. Monsieur Capa. J'ai obligé tout le monde d'être là. Madame de Franc-Virquet. Monsieur Lejeune. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, ainsi que l'ordre du jour des questions d'actualité. Je vous informe que Madame Catherine Auregard m'a notifié par courriel sa démission de son mandat de conseillère provinciale avec effet en date du 30 avril 2022. Je vous invite à en prendre acte. Sa suppléante, issue du district de Saint-Nicolas, sera installée ce jour. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2022. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci Monsieur le Président. Donc, notre réunion précédente est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Stans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h30. 51 membres y assistent. Monsieur le directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2022. Monsieur le Président prononce les éloges funèbres de Madame Annie Servet-Thyssen et de Monsieur Fabrice Lanter, anciens membres du Conseil provincial. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 21-22 à 20 à 21-22 à 23. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 21-22 199 à 209, 21-22 212 à 218, 21-22 220 à 222 et 21-22 de 225 à 229. L'Assemblée adopte aussi les documents 21-22 210, 21-22 219, 21-22 de 223 et 224. Le Conseil provincial prend connaissance des documents 21-22 211. Le procès-verbal de la réunion du 24 mars est approuvé. La séance est levée à 17h25. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Le point 2 de l'ordre du jour actualisé, le document 231, vérification des pouvoirs d'un conseiller provincial suppléant de la liste écolo pour le district de Saint-Nicolas, arrondissement de Liège, appelé à siéger en remplacement de Madame Catherine Auregard, démissionnaire. Nous allons procéder à la désignation par voie de tirage au sort d'une commission spéciale de vérification des pouvoirs pour l'arrondissement de Liège. Elle sera composée de 7 membres. La commission devra nommer en son sein un président et un rapporteur chargés de soumettre les conclusions de la commission du Conseil. J'invite les membres suivants à se diriger vers la salle des gardes. Caroline Lebeau n'est pas là. Jacques Rolbingen vient d'arriver. On va lui demander de se relever tout de suite avant qu'il ne s'installe correctement. Monsieur Didier Nissen, Marie Monville, Grégory Piron, Paul Hartog, Victoria Van den Berg, Isabelle Samedi n'est pas là, et Agip El Ajaji. Nous suspendons nos travaux pendant quelques minutes afin de permettre aux membres de la commission que nous venons de désigner de s'acquitter de sa mission. Nous reprenons nos travaux après cette interruption de séance. Je déclare donc la réouverture de la séance et la parole est à Madame Victoria Van den Berg qui va nous faire connaître les conclusions de la commission spéciale de vérification. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général provincial, Mesdames les conseillères provinciales, Messieurs les conseillers provinciaux,
Au nom de votre commission spéciale de vérification réunie en séance de ce jour sous la présidence de Didier Nissen et à laquelle assistaient Paul Hartog, Marie Monville, Jacques Schrobilgen, Agib El Ajaji, Grégory Piron et moi-même, j'ai l'honneur de faire rapport sur la vérification des pouvoirs d'un conseiller provincial suppléant de l'arrondissement de Liège afin de pourvoir au remplacement de Madame Catherine Auregard, démissionnaire. Madame Aline de Barrault, née le 3 septembre 1990, et domiciliée 109 rue Orlot à 4420 Saint-Nicolas, est devenue première suppléante en ordre utile de la liste écolo du district de Saint-Nicolas suite aux désistements successifs de Madame Isabelle Bonaza et de Monsieur Salvatore Falcone, à laquelle appartenait Madame Catherine Auregard. Par courriel daté du 4 mai dernier, Madame de Barros notifie au président du conseil provincial qu'elle accepte le mandat de conseillère provinciale jusqu'à la fin de la législature. Il résulte ensuite d'une correspondance avec l'autorité communale de Saint-Nicolas, datée du 5 mai 2022, que Madame de Barros réunit bien les conditions d'éligibilité requises et ne se trouve dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les dispositions décrétales. Dès lors, en conclusion et à l'unanimité, votre commission spéciale de vérification vous propose, Mesdames les conseillères provinciales et Messieurs les conseillers provinciaux, d'admettre Madame Aline de Barros à la prestation de serment et de procéder à son installation en qualité de conseillère provinciale. Je vous remercie. Vous avez entendu les conclusions du rapport de votre commission spéciale de vérification tendant à admettre comme membre du conseil provincial Madame Aline de Barros, issue du district de Saint-Nicolas, en remplacement de Madame Catherine Auregard, démissionnaire. Je mets ces conclusions aux voix. Qui est pour les conclusions de la commission spéciale de vérification? Unanimité. Je vais à présent inviter Madame Aline de Barros, dont les pouvoirs viennent d'être validés, à prêter le serment légal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous remercie. Je prends acte de votre prestation de serment et vous déclare installé dans vos fonctions de conseillère provinciale. Je vous souhaite, chers collègues, la bienvenue au sein de notre Assemblée et je vous informe que Madame de Barros sera membre de la première commission en remplacement de Madame Daphné Wisley et que Madame Daphné Wisley devient membre de la 4e commission en remplacement de Madame Auregard. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 2 points. Le document A24, questions d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif au Crystal Park et à l'implication de la province dans Imoval, ainsi que le document A25, questions d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif au subside de la province de la Maison du Tourisme Meuse-Condroise-Bay. Avant de passer la parole aux intervenants, je me permets de vous rappeler que conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse et à l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question, je donne la parole à Monsieur Julien Van de Bury. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Directeur, Messieurs et Mesdames les membres du Collège provincial et chers collègues. Vous savez, l'avenir du site du Val Saint-Lambert intéresse beaucoup de monde, visiblement, et surtout en ce moment, tant des acteurs privés que publics, et la province y est partie prenante en tant qu'actionnaire de cette société Imoval, elle-même visiblement courroie de transmission vers d'autres sociétés peut-être plus opérationnelles. Nous envoyons un représentant au conseil d'administration d'Imoval et plusieurs représentants à l'Assemblée générale. Par contre, j'ai visiblement un problème parce que je ne retrouve pas, et j'ai l'impression qu'Imoval souffre d'une forme de déficit de gouvernance et n'invite pas directement les représentants, entre autres de la province, à son Assemblée générale. Donc, je vais 2 petites questions, finalement très courtes. J'aurais aimé entendre l'avis de notre représentant au conseil d'administration sur ce sujet.
Et finalement, quel est l'intérêt de la province dans cette structure? Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur ce sujet? Pas d'intervention. J'invite donc monsieur le député de venir répondre à cette question. Monsieur Klenkenberg. Monsieur Van den Bury, effectivement, vous aurez peut-être préféré entendre l'administrateur, mais je vais vous parler de lui et de ce qu'il y fait et ce qu'il fera demain dans l'intérêt de la province. Vous interrogez donc le Collège provincial sur l'actualité du projet commun sur la dimension Crystal Park et plus particulièrement sur la société qui le porte principalement, à savoir la société immobilière du Val-Saint-Lambert, mieux connue sous le nom d'Imoval. Permettez-moi, si vous l'acceptez, de faire un petit rapide rétroacte. C'est en juin 2004, il y aura bientôt 18 ans, que le Conseil provincial de Liège avait décidé d'une prise de participation de la province de Liège dans le capital de la société anonyme Imoval. À l'époque, la motivation de cette participation reposait alors sur le constat suivant. Le site du Val-Saint-Lambert était la propriété de différents acteurs, à savoir la ville de Serein, la maison serésienne, l'ASBL Les Compagnons du Val, l'immobilière du Val-Saint-Lambert, la manufacture du Val-Saint-Lambert et la Sorasie. Cette situation avait pour conséquence d'entraîner d'une part une forte décroissance de l'activité du site et d'autre part la dégradation progressive du patrimoine immobilier. Le projet présenté consistait à remédier à cette situation visant à donner au site un avenir et une nouvelle dimension d'attractivité régionale qui s'appuierait sur une rénovation patrimoniale et des moyens financiers à hauteur de ses ambitions. Le but était et reste toujours de faire de ce site historique et industriel unique un site majeur en termes de tourisme, de culture et d'événementiel. On peut donc affirmer sans difficulté que l'entrée de la province de Liège dans le capital de cette société fut guidée par une volonté que l'on qualifierait aujourd'hui de supracommunalité. Revenons-en maintenant au présent, en s'intéressant en particulier aux questions de gouvernance. Depuis l'entrée au capital de cette société anonyme, la province de Liège dispose, en toute logique, du droit de participer, avec droit de vote aux réunions à l'Assemblée générale des actionnaires. C'est donc la province de Liège, donc titulaire des actions, qui doit être convoquée à ces réunions de l'Assemblée générale. La province de Liège peut ainsi se faire représenter aux réunions de cette Assemblée générale par 5 mandataires désignés par notre Conseil. Et si nous avons en effet observé, comme vous le dites, que la société Imoval négligeait par le passé de formaliser correctement cette convocation à l'attention de la province, une mise au point a pu avoir lieu avec cette société, de telle sorte que maintenant, nous recevons les dites convocations portant mention des ordres du jour des réunions de l'Assemblée générale. Ce sont les services du greffe qui veillent à communiquer ensuite, et dès qu'ils le reçoivent, les dites convocations aux 5 mandataires provinciaux, en exécution de l'article 2.55 du CSA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le compte des sociétés qui s'occupent également maintenant des ASBL, permettant doit être désigné lors d'une personne et un représentant permanent doit être désigné lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration. Vous l'avez dit, c'est notre collègue et ami Alain Desserre qui est actuellement notre représentant permanent et participe donc à ce titre aux réunions du conseil d'administration d'Imoval. Monsieur le conseiller, venons-en maintenant aux récents échos donnés par la presse aux difficultés économiques qui nuiraient à la bonne fin du projet Crystal Park. Face aux difficultés ainsi évoquées, vous n'ignorez pas qu'une motion a été récemment adoptée à l'unanimité par le conseil communal de la ville de Serein, très impliqué bien sûr dans le projet, exigeant notamment la transparence totale dans la gestion de cette société. Interrogé sur le sujet au Parlement wallon ce 5 mai, le ministre wallon des pouvoirs locaux a insisté lui aussi sur, je le cite, la nécessaire transparence qui doit accompagner tout projet public pour garantir non seulement la préservation des intérêts locaux, mais aussi la bonne utilisation des deniers régionaux et dans notre cas également provinciaux. Dans la foulée de ces actes et interventions, le Collège provincial a, dès ce 5 mai, également chargé notre représentant permanent de la province au conseil d'administration de soutenir explicitement toute demande et ou démarche qui serait formulée par un ou plusieurs autres membres du conseil d'administration et qui tiendrait à voir désigner un organisme indépendant
au fin de procéder à un audit indépendant portant sur tous les éléments en lien direct ou indirect avec la société Crystal Park au sein de la société Imoval, permettre au conseil d'administration d'Imoval de débattre à propos de la constitution et de la composition optimale d'une équipe de management de crise au sein d'Imoval en vue de préserver notamment les intérêts publics. Ce mardi, notre administrateur nous a informé que le conseil d'administration, en sa séance du lundi 16 mai, a déjà rencontré nos demandes, à savoir la procédure d'audit a été décidée, les modalités pratiques et relatives seront validées lors du prochain conseil d'administration et la fiduciaire Isiro, c'est son nom représenté par M. Baudinet, sera chargée du volet management de crise. Compte tenu de ces éléments assez récents, il nous paraît dès lors prématuré de solliciter dès à présent du représentant permanent de la province de Liège au sein du CA et de la société Imoval qui nous fasse rapport à ce propos. Les choses évoluent et je pense qu'elles évoluent positivement. C'est ce que nous avons demandé. Pour autant, comme je m'y suis engagé, je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de ces démarches. Dès qu'elles auront pu porter leurs premiers fruits, vous êtes membre de la 5e commission, ce sera un dossier qui passera en 5e et évidemment j'inviterai Alain à venir à ces réunions si vous l'estimez nécessaire. Voilà. Merci. Merci, monsieur le député. Une réaction? Merci. Merci, monsieur le conseiller. Pour la deuxième question, je donne la parole à madame Sandrina Gaillard. Monsieur le gouverneur, monsieur le directeur général, monsieur le président, chers collègues, depuis quelques mois en commission, quand on diminue ou on supprime un subside octroyé à une ASBL, je demande parfois ce que ça va entraîner pour cette ASBL. Voici une réponse. La ASBL Maison du Tourisme Meuse-Condro-Esbeil a été créée en 2007. Elle a été une bonne élève dans notre province en rationalisant et en fusionnant les 3 maisons existantes, représentant 27 communes de la Esbeil au Condro en passant par la vallée de la Meuse. Les missions de ces dernières années ont permis de mettre en place la marque Terre de Meuse et de la développer. La nouvelle ASBL a repris le personnel travaillant dans les anciennes maisons du tourisme et a bénéficié de subsides promérités par celle-ci. À ces recettes des pouvoirs supérieurs s'ajoute une cotisation communale de 20 cents par habitant. Les recettes du commissariat général au tourisme s'élèvent à un peu moins de 200 000 € pour le fonctionnement et n'ont pas été modifiées depuis 10 ans. Jusqu'à l'année 2021, le subside récurrent de la province de Liège s'élevait à 37 372 €. Il a été ramené à 15 000 € en 2022, une diminution donc de plus de 50%. Quant aux dépenses, elles ne cessent d'augmenter, ne serait-ce que l'indexation des salaires et les augmentations barémiques dues à l'ancienneté acquise par le personnel. La situation budgétaire devient donc très difficile et la ASBL cherche toutes les pistes d'économie possibles. Cependant, vu les obligations en matière touristique et de développement des projets touristiques, il ne leur est pas possible de réduire le personnel. La solution ne pourra être trouvée que par la combinaison d'une augmentation des recettes et une diminution des dépenses de fonctionnement. Comme piste d'augmentation, la ASBL a donc interpellé la conférence des élus de Wiwarem pour solliciter l'indexation de la cotisation communale avec récupération du retard et donc de la porter à 30 cents par habitant en 2023, une augmentation donc de 30%. Avant de demander une augmentation de participation aux 27 communes déjà en très grande difficulté budgétaire, la conférence des élus demande si la Fédération du tourisme de la province de Liège ne pourrait pas tenir compte dans sa subvention à la fois du territoire couvert par la maison du tourisme et la qualité reconnue de ses actions et revenir au subside précédent. Et pourquoi pas via le budget de la supracommunalité, vu le grand nombre de communes représentées dans cette maison. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. J'invite M. Claude Klinkenberg, député provincial, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, vous parlez des difficultés financières des 27 communes. Je ne sais pas si vous êtes au courant que la province de Liège vit les mêmes difficultés de manière bien plus importante, avec des interventions non négligeables, de plus en plus importantes, notamment pour les zones de secours. Et tous les éléments que vous avez cités, on les vit aussi. Indexation, situation du personnel et autres.
Ceci étant, laissez-moi vous remercier de mettre en valeur, au travers de votre question, l'ensemble des maisons du tourisme qui, des cantons de l'Est au Pays de Liège, en passant par Spa, le plateau Terf, les vallées de l'Ourthe et de la Vesdre, effectuent un travail remarquable au contact des touristes et en coordination des différents offices du tourisme et syndicats d'initiatives liés à leur destination. Bien que le compte wallon du tourisme ne prévoit absolument pas le financement obligatoire des maisons du tourisme par le biais des fédérations provinciales, la FTPL a pourtant toujours souhaité se tenir fermement à leur côté au travers de financements complémentaires. La province de Liège fait d'ailleurs clairement office de meilleur, voire seul bon élève en la matière. Malheureusement, il ne va certainement pas échapper que notre institution, comme je l'ai dit, est soumise à un défi budgétaire inédit qui mécaniquement s'impose également aux fédérations et à la Fédération du tourisme. Dès lors, en responsabilité, les différentes instances de la FTPL, conseil d'administration, assemblée générale, bureau exécutif, ont pris la décision de diminuer le crédit global tout en supprimant la clé de répartition initiale, privilégiant dès lors un subside unique de 15 000 € pour chacune de nos 7 maisons du tourisme. D'ailleurs, je vous rappelle en toute amitié que vos représentants écolos au sein de ces mêmes instances n'auront pas manqué d'adhérer à cette attitude de saine gestion des deniers publics en approuvant les crédits budgétaires 2022. Peut-être avait-il en tête, et je m'en féliciterai, que l'intervention de la FTPL en soutien des maisons de tourisme ne se limite évidemment pas à un simple transfert de fonds. Ce soutien prend en effet plusieurs formes dans le respect des nouvelles missions, je dis bien des nouvelles missions dédiées à la FTPL, à savoir, 1. Une aide très concrète via la gestion de la livraison de brochures et autres, diminuant ainsi leurs frais postaux. 2. Une offre gratuite en 2022 de 3 formations exclusivement réservées aux maisons du tourisme qui ont l'opportunité d'envoyer 2 agents pour des ateliers liés à la production multimédia, réputation et ligne de la communication touristique sur les réseaux sociaux. 3. L'accès et des aides liées à l'accessibilité, à savoir la prise en charge sur base de montants plafonnés, d'audit et de kits d'accessibilité pour tous. La mise en œuvre et l'entretien du réseau Point Neuf, puissant vecteur de tourisme, et la mise à disposition de cartes spécifiques créées et imprimées par nos souhaits. À ces initiatives positives viennent encore s'ajouter des enveloppes complémentaires pour les maisons du tourisme, visant spécifiquement au développement de projets thématiques. Un événement, maison par exemple, ou le financement d'équipements touristiques comme la réalisation d'un stand à l'extérieur pour faire la promotion et la destination. Ainsi, par exemple, entre 2018 et 2021, des montants annuels supplémentaires allant de 3 000 à 7 400 € ont été libérés par la FTPL à destination de la maison de tourisme Terre de Meuse dont vous parlez. Enfin, pour vous livrer une vision parfaite, complète de l'arsenal déployé par la FTL, je me voudrais de passer sous silence toute une série d'aides financières conséquentes destinées directement à des acteurs du territoire couverts par la maison de tourisme qui vous est si chère. Rien qu'en 2020, la FTPL s'est déliée d'un montant de 157 800 €, couvrant des aides ponctuelles, des projets thématiques de l'équipement touristique et des subsides vers les offices du tourisme et syndicats d'initiative des 27 communes dont vous nous avez parlé, auxquels il faut encore ajouter les 12 720 € annuellement versés au parc naturel Burdinal. J'en viens enfin à ma conclusion. Si je considère qu'il est parfaitement légitime de s'émouvoir des missions d'un subside, quand bien même la raison budgétaire l'impose très prosaïquement, il était aussi essentiel de rappeler la somme considérable des investissements financiers annexes et des efforts consentis par notre Fédération du tourisme pour accompagner nos maisons du tourisme et d'immuniser les acteurs de terrain qui font concrètement vivre la destination. Vous l'aurez compris, je ne pourrai pas accorder une suite favorable à votre demande de révision des montants attribués. Et vous apprécierez certainement que je vous réponde sans détour, car, Madame la conseillère, je partage avec un poète écossais du XVIIIe siècle, Robert Burns, cette idée que le suspense est pire que la déception. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Une réaction ? Je vous remercie, monsieur le député, pour votre réponse, mais une petite piste
peut-être pour retrouver un peu d'argent, c'est que lors du dernier conseil, nous avons octroyé une dérogation de 200 000 € à la maison du parc de Potrange. Donc, un dixième de cette somme aurait suffi et pourrait peut-être aider d'autres ASBL. Le point 4 de l'ordre du jour. Le document 232, modification de la représentation provinciale au sein de la Société de logement de services publics en communauté germanophone, en abrégé l'OOP. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité. Les points 5 et 6 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 233 et 234. Rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, conférence d'arrondissement des bourgmestres et du collège provincial de Liège, Liège Métropole et MNEMA, exercice 2020, prévision 2021. Quelqu'un souhaite-t-il... Ces deux documents, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 5 voix pour et 4 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité. Le Conseil adopte les deux résolutions. Point 7 de l'ordre du jour. Insertion dans le règlement de travail du personnel provincial non enseignant d'une annexe relative à l'utilisation d'un système électronique de gestion des données relatives au suivi en temps réel, y compris la géolocalisation des véhicules de service, de machines et autres matériels spécifiques. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Chantal Neven-Jacob, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la première commission du Conseil provincial s'est réunie ce mardi 17 mai 2022 à 17h et a examiné le document 2122/235, insertion dans le règlement de travail du personnel communal non enseignant d'une annexe relative à l'utilisation d'un système électronique de gestion des données relatives au suivi en temps réel, y compris la géolocalisation des véhicules de service, des machines et autres matériels spécifiques. Un conseiller se demande quel est le plan et pourquoi faire appel à cela. Il lui est répondu que c'était dans le but de localiser le parc automobile et ainsi améliorer la planification du travail et qu'en plus s'y adjoignait un bouton d'alerte en cas de problème dans le but d'améliorer la sécurité de l'agent utilisateur. L'utilisation d'un tel système est faite dans un but de contrôle du matériel et de service au personnel. Une évaluation du système se fera avant la fin de l'année. Le système sera mis en place début juillet et il y aura une réunion de concertation syndicale fin d'année. Les personnes habilitées à consulter ces données sont l'agent chargé du traitement des données enregistrées ainsi que l'agent concerné lui-même. Il faut rassurer au maximum le personnel. Le but de l'utilisation d'un tel système étant surtout l'optimisation de l'organisation du travail. Plus ou moins 250 véhicules seront concernés par ce système, sans compter les grues, remorques, conteneurs et autres matériels. À la réunion de concertation syndicale de ce mardi matin, beaucoup de questions ont été posées, mais l'accord a été validé. Le point avait déjà été mis à l'ordre du jour d'une commission antérieure, mais il avait été reporté car il n'y avait pas encore eu de concertation syndicale. Un autre conseiller demande quel en sera le coût. Une fonctionnaire répond que chaque pièce dépendra de la sorte de véhicule à équiper et que 10 véhicules seront en test en juillet prochain. C'est un marché qui s'étale sur 6 ans, dès lors nous n'avons encore pas de détails maintenant. Mais la fonctionnaire nous dit que le fournisseur est le même que celui du SPOE. Au vote, il y a 7 voix pour, aucune voix contre et 3 abstentions.
Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe Les Engagés CSP. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 8 à 11 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 236, 237, 273 et 274, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Compagnie des Arts de Ney, le Forum, concert du printemps du Val-Dieu à Aubel et les Amis du château féodal de Moat. Ces 4 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 7 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Le point 12 de l'ordre du jour, le document 238, arrêt des comptes relatif à l'exercice 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Yves Desroilles, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Notre deuxième commission s'est réunie ce mardi 17 mai à 16h30 et le premier point à l'ordre du jour concernait l'approbation des comptes annuels 2021. Suite à la présentation de Monsieur le Directeur financier de ceux-ci, 2 questions complémentaires lui ont été posées. Un commissaire s'interroge sur les réponses éventuellement apportées concernant le courrier transmis par le Collège provincial le 26 avril 2022 à Enodia pour obtenir davantage de précisions quant aux dividendes de l'année 2020. Monsieur le directeur financier a répondu que la province n'avait pas perçu les dividendes promérités pour l'année 2020 puisque la société Enodia avait arrêté ses comptes annuels trop tard. Il a ajouté qu'à ce jour, le collège était toujours en attente de précisions demandées à l'intercommunal. Un autre commissaire s'interroge sur la réception d'une éventuelle actualisation des montants de la cotisation responsabilisation à l'horizon 2024. Monsieur le directeur financier lui rappelle que ces montants comprennent une part sur exercice propre et un rattrapage sur année antérieure jusqu'en 2024. Date à laquelle le rattrapage prendra fin et que nous payerons nos cotisations sur exercice propre. Il ajoute que ces montants ont été fournis par les organes compétents, qu'aucune actualisation n'a à ce jour été transmise et que la Cour des comptes, dans son avis, précise que la province a correctement budgétisé les montants communiqués. Le point a été adopté à 6 voix pour et 4 abstentions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, Rafik. Merci, Monsieur le Président. Donc, sans surprise, nous voterons contre ces comptes, mais je voudrais simplement acter que cette année 2021 a vu le départ de 243 agents provinciaux. L'effectif de notre personnel provincial est en effet passé de 3000 équivalents temps plein à 2757 équivalents temps plein. Le boni enregistré à ces comptes, comme l'alimentation du fonds de réserve, ne se sont donc pas faits sans sacrifice et sans douleur. La saignée dans le personnel risque malheureusement de se poursuivre, car comme l'a rappelé le directeur financier à sa présentation des comptes, l'avenir ne s'annonce pas sans nouvelles difficultés financières avec l'augmentation des coûts de l'énergie et les indexations successives, mais bien nécessaires, des salaires des agents. Nous le savons, vous le répétez assez souvent, trop souvent peut-être, la reprise du financement des zones de secours plombe désormais les dépenses de transfert de la province, mais nous continuons à plaider de notre côté pour, d'une part, une renégociation de la répartition du financement entre les différents pouvoirs publics,
et d'autre part pour la recherche de nouvelles recettes provinciales, notamment en taxant les grandes entreprises immobilières qui possèdent des surfaces de bureaux sur le territoire provincial. Et M. Klinkenberg, nous sommes ravis que vous ayez accepté qu'on en discute en 5e commission et nous attendons donc ce débat. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 2e commission? Le groupe PS, le groupe MR, le groupe Les Engagés. Qui est contre? Le groupe PTB. Qui s'abstient? Le groupe Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 13 à 16 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 2e commission, à savoir les documents 239 à 242. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL Fonds d'entraide de la province de Liège, Centre liégeois de promotion de la santé, Centre d'entraînement et de formation de haut niveau en football de la région wallonne, le CREF, et Moi aussi je joue au pink, exercice 2020, prévision 2021. Les documents 241 et 242 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Jacques Schrolbilgen, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, la 2e commission s'est réunie ce mardi dernier. Donc, il y a une question qui a été posée pour le point 241 par rapport au CREF. Une commissaire s'interroge par rapport aux finances du CREF. Il lui est répondu que la dissolution de ce CREF est en cours. Il est précisé aussi que la province ne joue pas de rôle déterminant dans le processus. Alors, il y a une autre question qui avait été posée pour le point suivant, le 242, mais là, la commissaire semble avoir mêlé les dossiers et donc il n'y avait pas vraiment de questions à ce point. Les points ont été votés, 6 voix pour et 4 abstentions. Merci. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Les 2 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 7 voix pour et 3 abstentions que votre 2e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? M. Nissen. Merci, Monsieur le conseiller. D'autres interventions? Nous pouvons passer au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 2e commission en ce qui concerne ces 4 documents? Le Conseil adopte les 4 résolutions. Le point 17 de l'ordre du jour, le document 243, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien de l'ASBL Université du 3e âge et du temps libre de Liège dans le cadre de l'achat de mobilier durant l'année 2022. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 3 abstentions que votre 2e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 2e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 18 et 19 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 2e commission, à savoir les documents 244 et 245. Octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de la SBL 361 degrés et du CHU de Liège, service de chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique. Le document 245 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Katharina Krahn, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Monsieur le Président, chers collègues du Conseil, je suis un peu surprise parce que je n'étais pas au courant que je devais rapporter ces discussions. Toutefois, ce que je me rappelle, c'est qu'une commissaire a demandé si l'argent pour ce dîner ne pouvait pas être demandé à une firme pharmaceutique. Et il y a eu une réponse de dire que ce n'est plus possible, que les firmes pharmaceutiques ne peuvent plus faire ça. Voilà ce que j'ai compris de mon rapport.
Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Le document 244 n'ayant quant à lui soulevé aucune question, c'est par 7 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Non. Eh bien, nous allons passer au vote du document 244. Octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de l'ASBL 361 degrés dans le cadre de l'organisation de 2 courses Woman Race le 13 mars à Liège et le 4 septembre 2022 à Eupen. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le vote sur le document 245, demande de soutien du CHU de Liège, service de chirurgie cardiaque et vasculaire et thoracique dans le cadre du 7e Congrès bisannuel international Meeting and Aortic Diseases et du 70e Congrès de l'European Society of Cardiovascular Surgery. Organisation du dîner d'accueil. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? J'ai demandé si vous souhaitez... Nous étions dans les 2 dossiers en même temps, donc... Moi, je m'excuse, madame, mais à partir du moment où je vous demande est-ce qu'on intervient, vous me dites non. Je pense qu'à un moment donné, ou bien on est attentif ou on ne l'est pas. Alors, qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Moi, ça m'est complètement égal, mais je demande systématiquement, et à la rigueur, croyez bien que 9 fois sur 10, personne ne demande rien. Ici, je demande s'il y a des commentaires, s'il y a des questions. Non. Alors, moi, je veux bien. Venez, madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais franchement, je n'ai pas entendu la lecture du deuxième. Donc, en fait, comme expliqué en commission, il est toujours très facile pour des médecins spécialistes et des hôpitaux de demander des participations financières aux firmes pharmaceutiques qui, eux, n'ont pas trop de problèmes financiers, budgétaires. Donc, c'est pour ça que le groupe écolo va s'abstenir sur ce point. Je vous remercie. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Le groupe PTB, le groupe PS, le groupe MR, le groupe Les Engagés qui s'abstient, je suppose, le groupe écolo. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 20 à 24 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 246 à 251. Octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien des ASBL Challenge l'Avenir, FF Kama, Foot 2000, RBC Wans de M. Didier Petitjean pour l'association de fait, le comité provincial de football de la province de Liège et de la SBL Mage Marathon de la Meuse. Je vous informe que le document 248, demande de la SBL Foot 2000, a été retiré de l'ordre du jour en raison de l'annulation de l'événement. Nous ne voterons dès lors pas sur ce document. Les 5 autres documents n'ayant soulevé aucune question, votre deuxième commission vous propose de les adopter. Par 7 voix pour et 3 abstentions pour les documents 246 et 247, par 6 voix pour et 3 abstentions pour les documents 249, 250 et 251. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pour le document 246, 247, 248, 250 et 251. Personne. Je clôt donc la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Je vous remercie. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Le point 25 de l'ordre du jour, approbation des comptes de gestion pour l'année 2021 des fonds provenant des laits Montefiore-Lévy, veuve Gabrielle Alain, Rousseau-Boschauers, Bandariou, Madame Marthe Bréban-Weckmans, Fernand Petit, Raymond Simon, Bartholomé Maria, veuve Léonard, Nicolas Dihit, Cuvelier, veuve Roland et le lait ASBL ICANN. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission
et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 6 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Le groupe PTB, le groupe Écolo, le PS, MR, les engagés, le Conseil adopte les résolutions. Point 26 de l'ordre du jour, le document 253. Rapport du directeur financier sur l'exécution de sa mission de remise d'avis en application de l'article 2212-65, paragraphe 5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l'année 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. Votre deuxième commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Les points 27, 28 et 29 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la troisième commission, à savoir les documents 254 à 256, dont d'imprimantes par la SBL Centre Zénogramme pour les besoins pédagogiques de l'IPES de Serein, dont de matériel technique par la SA Caneca Eurogentech au profit de la HEPL, département sciences et techniques, et dont de 1000 jeux déclassés par la province du Luxembourg au profit de la province de Liège. Le document 255 ayant soulevé la question, j'invite le rapporteur, M. Haji Pelajagi, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Notre troisième commission s'est réunie le 16 mai 2022 et a examiné le document 21-22-255 relatif aux dons de matériel technique par la SA Caneca Eurogentech au profit de la Haute École de la province de Liège, département sciences et techniques. Un commissaire s'étonne que ce don à la HEPL de la part d'une entreprise privée soit si élevé, à hauteur de plus de 25 000 €. Bien qu'aucune contrepartie ne soit mentionnée dans la délibération, il demande si l'entreprise n'est quand même pas en attente d'un retour quelconque sur ce don. Il lui est répondu qu'il n'y a aucune contrepartie, évidemment. Il est courant que de tels dons soient faits résultant de bonnes relations entretenues avec les entreprises, par exemple via les stages des élèves. Le point est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Les deux autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Nous allons donc voter pour le document 254, dont d'imprimante par la SBL Centre Zénogramme, qui est pour les conclusions de la troisième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Vote sur le document 255, don de matériel technique par la SA Caneca Eurogentech, qui est pour les conclusions de la troisième commission. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, les engagés, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB, le Conseil adopte la dite résolution. Vote sur le document 256, don de 1000 jeux déclassés par la province du Luxembourg, qui est pour les conclusions de la troisième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 30 de l'ordre du jour, le document 257, réorganisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Serge Capa, à nous en faire connaître les conclusions. Serge, tu t'es enfoui là maintenant. Ah non, ça va, ok. Tu as la parole. Monsieur le gouverneur, monsieur le directeur général, chers collègues, monsieur le président, donc ce lundi 16 mai 2022, votre troisième commission a examiné le point concernant la réorganisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale, c'est-à-dire le document 21-22-257. Après la présentation du point, un commissaire a posé la question de savoir si l'idée de ces regroupements venait de la province.
Il lui a répondu qu'en fait, il y avait 6 petites entités et la volonté était d'en faire 2 plus grosses, parce qu'ainsi, un peu comme moi, on pèse plus. Néanmoins, il n'y aura pas de changement sur le terrain. Il est à souligner que ce projet a été accueilli favorablement par les directions. Le même commissaire demanda ensuite si cela va changer quelque chose pour les étudiants. Là aussi, il lui a répondu que non, c'est simplement un changement administratif. Autre remarque formulée, n'y aura-t-il pas une perte de qualité en ce qui concerne le personnel? Il lui a répondu aussi que non, d'autant qu'un demi-emploi administratif est récupéré. Le point a été voté à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 31 de l'ordre du jour, le document 258. Marché public de travaux, procédure ouverte, mode de passation et conditions de marché, construction d'un pôle des savoirs et d'une pépinière d'entreprise sur le site de Bavière, travaux de ferronnerie, de menuiserie et de peinture d'hiver. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le Conseil adopte la dite résolution à l'unanimité. Point 32 de l'ordre du jour, le document 259. Rationalisation immobilière, perspective de mise en vente de l'immeuble 6 rue Beckmann à Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Grégory Piron, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, votre 4e commission s'est réunie ce lundi 16 mai sur le site du futur pôle des savoirs de Bavière. Une question a été soulevée pour la mise en vente de l'immeuble rue Beckmann, donc document 2122/259. Une commissaire souhaitait connaître le timing pour le déménagement de l'Openado vers le CAS sur le site Saint-Laurent. Il lui a été répondu que des travaux devaient encore être réalisés, dont la pose d'un ascenseur qui doit être mis en place. Vraisemblablement, le déménagement se fera en septembre. Les votes, 9 pour, 0 contre et 1 abstention. Merci, Monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, les engagés CSP. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB, le Conseil adopte la dite résolution. Point 33 de l'ordre du jour, document 260, organisation du prix des acteurs de la transition écologique et alimentaire de la province de Liège, approbation du règlement de participation. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Isabelle Humblin, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère provinciale. Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les députés, la 4e commission s'est tenue le lundi 16 mai à 17h au pôle des Savoirs, boulevard de la Constitution à Liège. Donc, le document 21-22-260 concernant l'organisation du prix des acteurs de la transition écologique et alimentaire de la province de Liège a suscité plusieurs questions. Une première commissaire a posé 3 questions. Une première question concerne le public cible. Le profil des candidatures reste ouvert aux citoyens, personnes physiques, mais il s'agit pour la plupart de coopératives ou d'associations de fait. Le prix des acteurs de la transition écologique et alimentaire de la province de Liège regroupe en fait les anciens prix du développement durable et du prix des coopératives, et c'est pour ça qu'il y a plus d'associations et de coopératives qui participent au concours. Une seconde question concerne les critères de sélection et les sujets à interprétation. Les différents critères de sélection seront listés, un règlement du concours sera établi, il y a habituellement une présélection. Une troisième question concerne la constitution du jury et sa composition. La constitution du jury se fera jusqu'au mois d'octobre. Le jury sera composé de 2 membres de la 4e commission,
de personnes au profil compétent en la matière du service provincial, ainsi que des experts extérieurs, tout en respectant une mixité. Un autre commissaire a soulevé une question concernant la publicité et l'information du concours. Il est prévu que le concours sera largement diffusé par le service agricole et environnement via des conférences et des communiqués de presse, ainsi que sur le site Internet. La période de diffusion sera plus longue cette année que les années précédentes. Le résultat du vote est 9 voix pour et 1 abstention. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 34 de l'ordre du jour, le document 261, organisation du concours du beurre de ferme au lait cru de la province de Liège et concours des bières de la province de Liège, approbation des règlements de participation. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 35 de l'ordre du jour. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire, adjugé pour un montant inférieur à 144 000 € hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. Votre 4e commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Points 36 et 37 de l'ordre du jour. Ces points ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 262 et 263, mis à disposition des villes et communes partenaires de fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 10 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 2 documents? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, les engagés. Qui est contre? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Point 38 de l'ordre du jour. Assemblée générale extraordinaire fixée au 24 mai 2022 pour ISO-SL. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 39 à 42 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 265 à 268, Première Assemblée générale ordinaire des intercommunales, RESA, Aqualis, SIL et AIDE. Ces 4 documents n'ayant soulevé aucune question, votre 5e commission vous propose de les adopter par 8 voix pour et 1 abstention pour le document 265 RESA, par 10 voix pour et 1 abstention pour les 3 autres documents. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, M. Van de Bury. Je vous remercie. Idem pour Madame Lux. Je suppose que pour le vote 265 RESA, vous ne souhaitez pas voter, ce qui est tout à fait légitime. Pas d'autres interventions, parce qu'ici on est déjà passé un peu plus loin, c'est déjà dans le vote. Pas d'intervention? On peut voter de manière globalisée ou bien vous préférez séparer?
à part les deux personnes pour le vote 200. À part pour le 265, je propose donc de voter pour le 265 qui est pour les conclusions de RESA, le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, les engagés, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB. Pour les trois autres intercommunales, les documents 266, 267 et 268, qui est pour les conclusions de la 5e commission, le vote Écolo, le vote PS, le vote MR, les engagés, qui est contre, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte les trois résolutions. Les points 43 à 46 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 269 à 272 cultes, budget 2021 de la mosquée Ashahaba, avis favorable, le compte 2020 de la mosquée Ashahaba, prise de connaissance, le compte 2020 de la mosquée Merkez Kami, prise de connaissance, le compte 2021 de la fabrique d'église orthodoxe grecque Sainte-Barbe, prise de connaissance. Ces quatre documents n'ont soulevé aucune question. Pour le document 269, c'est par 10 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. En ce qui concerne les trois autres documents, votre 5e commission vous invite à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clos la discussion générale. Pour les documents 270, 271, 272, il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend donc connaissance de ces trois résolutions. Nous passons au vote sur le document 269, qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe Les Engagés, qui est contre, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 47 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 28 avril 2022. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu, je vous le rappelle, le jeudi 16 juin 2022 à 16h30. Je vous remercie. Bonne fin d'après-midi.